encore une fois. Oui, là, j'aurai le plaisir de peut-être vous présenter l'un de nos tuteurs. C'est la première fois qu'il est ici. Il s'appelle Ezra Missa Louhangela. C'est un jeune garçon d'origine africaine, mais canadien. Les Canadiens, je voulais juste vous présenter les petits bébés. Oui. En tout cas, ça nous fait du bien. Vos prières nous a vraiment accompagnés pendant les 9 mois. Quelqu'un me demandait est-ce que il a été conçu ici ou en Afrique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il est là. C'est bien, merci beaucoup pour vos prières et aussi je voulais peut-être vous présenter. Je suis ici comme Daniel, l'un de vos membres, mais aussi je suis parmi les nouveaux arrivants de Bekumu. Et maintenant, c'est à peu près une année que je suis là. Ça a pris trop de choses en même temps. Quand je suis arrivé, ça m'a pris juste 2 semaines pour me retrouver, faire le ménage quelque part. Et c'était à travers le centre immersion que j'ai eu l'emploi. Et là, aussi un autre visiteur que je devrais peut-être présenter, qui m'a trop accompagné dans tout ce que je suis aujourd'hui. Je pense que Dieu est là, bien sûr, pour nous, mais il nous faut quelqu'un, surtout nous autres qui viennent de loin. Je peux m'imaginer aller lancer Jean-Pascal au Cameroun ou au Congo quelque part et sa famille à s'installer. Je sais, c'est pas vraiment facile là. Nous, on est plus que des missionnaires ici parce que vous avez trop à faire, donc à nous apprendre. Donc là, je voulais peut-être présenter Chantal Chena, qui est avec nous. Donc, à travers Manicouaga interculturel, elle a été vraiment instrumentalisée dans notre adaptation ici, surtout notre intégration. Donc, en tout cas, je remercie ça. Et aussi l'Église. L'Église, je pense, vous avez vraiment pris une bonne part dans notre intégration. Et là, je vous remercie et je ne cesserai pas de vous remercier parce que vous avez vraiment été utilisé pour notre succès à Bekomo. Je ne le savais pas que j'étais le premier réfugié de l'Afrique à s'installer à Bekomo. Le reste des immigrants viennent des autres villes. Moi, je suis venu fraîchement de l'Afrique, là, c'était vraiment, donc, je suis vraiment Bekomois, là. C'est juste le français qui me manque, mais ça va venir avec le temps. Ah ouais? Et un peu du temps aussi, ça va venir avec le temps, là. Merci beaucoup pour ça. Merci aussi pour Jean-Pascal pour l'opportunité qu'il m'a vraiment donnée. C'est vraiment apprécié. C'est pas facile, tu sais, d'avoir des gens qui peuvent avoir des confiance, donc, confiance dans des serviteurs comme ça pour une très courte durée là. C'est vraiment apprécié de ma part. Et là, je vais demander à ce que vous vous levez peut-être. Vous pouvez vous lever. Et on va lire la parole ensemble. Mais là, je vais vous poser quelques questions avant qu'on lise la parole. Je vais vous poser quelques questions, peut-être des questions rhétoriques. Là. Nous vivons dans un monde plein d'imprévus. Un monde dans lequel on doit trop travailler là pour s'assurer d'un avenir meilleur. C'est pas ici que je l'ai appris. Je l'ai appris aussi de l'Afrique. Il faut vraiment travailler pour avoir un avenir meilleur. Et il nous faut des investissements. Et les conseillers, nos conseillers en sécurité financière, ils vont même loin en nous proposant les assurances. Ce qui m'a beaucoup surpris, moi, ici, c'est l'assurance vie. Je me demandais, c'est quoi cette assurance vie? Assurance vie? Assurance vie. Et là, dans le peu de temps que j'étais ici avec mon travail, je me suis dit, ok, je vais y embarquer.
Je vais y embarquer, voir comment ça peut amener cette assurance. Mais après avoir trouvé deux ou trois conseillers là, qui m'ont appelé, je ne sais où ils ont eu mon numéro. Donnez mon numéro. Je ne sais pas si c'était dans le boitin de l'église ou ils m'ont appelé et puis j'ai été surpris par des conseillers que l'assurance ne concernait pas moi, concernait le survivant. Oh, ok. C'est qui ton assureur, toi? C'est qui ton assureur? C'est qui ton véritable assureur? Ok, vous allez me dire pourquoi et comment. Mais là, on va vraiment voir notre Jésus, notre véritable ville de refuge. Je ne vais plus prier, là, on va passer au livre des Nombres, chapitre 35. Nombre 35. C'est où? Ok. Trop de choses à apprendre. Hein? Ok. On va lire Nombre 35, versets 9 à 15. Ok. On va aller. Ok. Nombre 35, versets 9 au 15. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un volontairement, pourra s'y enfouir. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparé devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites. J'ai encore mon accent anglais. À l'étranger, à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. 7. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuit, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Là, je vais lire verset 22. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui sans le voir une pierre, puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre, et ne cherchez pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre, qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Éternel, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Sois avec nous et parlez avec nous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Je m'excuse pour avoir fini. Ok. C'est ça. Donc, les assurances avec tout ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin comme sécurité dans notre vie.
ça demande des investissements. Ça demande vraiment des investissements là. Il faut des finances. Il faut des finances. Comme je vous disais, c'était pas facile pour moi de dire juste à quelqu'un que je n'ai jamais vu, c'est combien tu gagnes par mois. Donc, je ne savais pas qu'il voulait vraiment avoir l'idée de ma finance pour me proposer des différents placements. Mais en Israël, anciennement, il y avait des cas de meurtre. Et ce deux cas de meurtre, il y avait le meurtre qu'on appelait le prémédité et le non prémédité. Et je pensais à ça quand je passais à nos investissements. Nous travaillons fort tous les mois, toute l'année, juste pour laisser quelque chose à notre postérité. Et puis, j'ai comparé ça avec la vie des Israélites quand ils se sont rendus à Canaan. Et là, j'ai trouvé que le meurtre prémédité, c'était le meurtre pour lequel la sentence était sans appel. Et le meurtre non prémédité, il y avait moyen d'échapper. Il y avait moyen d'échapper à travers les 6 villes de refuge que j'avais mis là sur le PowerPoint. Ce n'est pas très clair là, mais il y avait 6 villes de refuge parmi les 48 villes qu'il y avait en Israël. Et puis il y avait Kedesh, il y avait Golan, il y avait Sikem, il y avait Ramon, il y avait Hébron, il y avait Betser. Et les 6 villes étaient placées de manière que tout celui qui commet un meurtre involontaire pourra y arriver sans problème. Les routes ont été vraiment construites pour avoir accès à toutes ces villes-là. Et ces 6 villes de refuge représentaient un lieu de protection. Les 6 villes de refuge représentaient un lieu de protection. Et aussi, ça représentait un lieu de sécurité. La ville de refuge représentait aussi la forteresse, une forteresse et un port. Ça nous amène aussi à la sécurité qu'on a comme humain. Donc, on a besoin de tout ça comme humain, mais il arrive des fois, donc moi j'ai essayé de parcourir les 6 villes et savoir surtout leur signification en hébreu. C'est pourquoi Dieu a choisi ces 6 villes. Qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce qu'il voulait enseigner aux Juifs en choisissant 6 villes? La première ville, c'était Kedesh, et ça signifiait un lieu saint, un lieu consacré. Donc, notre sanctification, c'est une sorte de refuge. Donc, Kedesh, comme lieu saint, nous chrétiens, on est rendu saint, on est purifié, on est à part, on est mis à part pour Dieu. Ça, vous pouvez le lire en Ephésiens 2, versets 8 et 10. Et la deuxième ville, il y avait Sikem, moi je le lis comme je le connais là. En hébreu, c'est Sikem qui signifiait soutien. On a besoin d'un soutien quelque part. L'Éternel est notre soutien. C'est Dieu qui est notre soutien. Et surtout pour nous autres vous allez m'excuser, j'utilise souvent mes illustrations à moi. Il y a un jour où j'avais besoin d'un livre pour m'amener chez moi là. J'avais appelé, je pense on était avec frère Charles. Il m'a pris quelque part. J'avais encore 2-3 semaines là. Je voulais juste vous signifier c'est quoi
c'est quoi le soutien peut nous apporter dans la vie quand on est vraiment mal pris là. Et puis Charles m'a demandé mon adresse, je lui ai donné les numéros, le 856 de la Noé, et puis on était parti. Là, quand on est arrivé à l'école Bélanger, je ne voyais pas ce qu'il voyait lui dans la route. Et puis je lui ai vu arrêter. Et puis je lui ai dit non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est de l'autre bas. Et puis il me dit non, il y a un arrêt. Je ne voyais pas des arrêts. Je ne voyais pas des arrêts qu'il y avait sur la route quand je suis arrivé. Donc, on a toujours besoin d'un soutien quelque part. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un. Je ne voyais pas tous ces arrêts-là. Ils étaient là, je le voyais, mais je ne savais pas c'est quoi, parce que ça, là où là où je viens, moi, on n'a pas ça. On n'a pas des arrêts. Parce que les arrêts ici sont partout. Toutes les intersections, partout, des arrêts. Parfois, j'évite des routes pour raison des arrêts. Quand la plupart des fois, je préfère utiliser la blanche que venir vers l'église et puis m'en aller vers les centres d'achat pour raison d'arrêt. Donc, je ne voyais pas des arrêts quand je suis arrivé. Mais Charles me dit, non, ici, il y a un arrêt. Donc, on a besoin d'un soutien quelque part. Et c'est ça, donc, et pour nous, comme chrétiens, Dieu est vraiment notre soutien. Si je peux prendre Sikem. Et aussi, la troisième ville s'appelait Hébron, qui signifiait union ou association. Ça, je peux dire que comme chrétiens, on a vraiment besoin de nous rassembler. On a vraiment besoin de nous rassembler. Ceci me rend dans Hébreux 10, 25, qui nous exhorte que vraiment il faut pas négliger de nous assembler avec les frères et sœurs. C'était ça la signification de Hébron. Donc, ça nous interpelle aussi la communion fraternelle entre nous et nous exhorte à nous réfugier dans la communion fraternelle, comme nous le sommes dans le culte. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Ça, vous pouvez lire en Romains 12 et 10. Et la quatrième ville s'appellerait Bethser, qui signifiait la force, ou la forteresse. Ce qui est notre force, c'est la joie de Dieu. Je m'excuse pour les dieux en minuscule, là. En fait, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par les Saint-Esprit. Ça, vous pouvez lire en Romains 14 et 17. Et la cinquième ville, c'est Ramon, des lieux élevés. Image de la prière. Image de la prière, faite dans la foi et la confiance, sachant que Dieu entend et pourvoit. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs. Parce que là, c'est dit, les civils de refuge servaient les Israélites, les étrangers et les immigrants qui étaient en Israël. C'était pour les juifs, les étrangers et les immigrants. Donc, je suis aussi représenté là comme nouveau arrivant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment besoin. Et la sixième ville, c'est Golan, qui signifie heureux. En Apocalypse 22, voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Le secret du bonheur est la lecture de la parole de Dieu. C'est qui ton assureur? C'est quoi ta police d'assurance? Jésus est vraiment prouvé par les 66 livres
qu'il est vraiment le véritable ville de refuge. Nous qui croyons en lui. Et parfois, je ne voulais pas lire tous les textes qu'on a lus, mais il arrive souvent qu'on arrive à sortir de la ville de refuge. C'est quand on peut savoir qu'on est sorti de la ville de refuge. C'est lorsque nous désobéissons à Dieu. C'est lorsque nous servons notre moi. Lorsque nous servons nos désirs. Lorsque nous adorons nos besoins. Donc, nous mettons nos besoins au-delà. Donc, nous les mettons en premier. Ça, le seul moyen peut nous prouver que nous sortons de la ville de refuge. Ceci m'interpelle, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc, lui est là, mais il faut croire. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est prouvé dans les 66 livres qu'il est le véritable ville de Dieu. En Genèse, il est la semence de la femme. En Exode, il est l'agneau de Pâques. En Lévitique, il est le souverain sacrificateur. En Nombre, il est la colonne de nuées et de feu. En Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. En Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. En Juge, il est le législateur et juge. En Ruth, il est le parent rédempteur. En 1 et 2 Samuel, il est le prophète du Seigneur. En 1 et 2 Rois, il est prouvé d'être le souverain. En 1 et 2 Chroniques, il est le Messie de la tribu de Juda. En Esdras, il est le scribe fidèle. En Néhémie, il est le reconstructeur des murs. En Esther, il est le Mardoché. En Néhémie, il est le reconstructeur des murs. Pardon, je me répète là. En Job, il est le soleil levant d'en haut. En Psaume, il est prouvé d'être le Seigneur qui est notre berger. En Proverbe et Ecclésiaste, il est prouvé d'être la sagesse de Dieu. En Cantique des Cantiques, il est l'amant et l'époux. En Ésaïe, il est le serviteur souffrant. En Jérémie et Lamentation, il est le restaurateur. En Ézéchiel, il est le fils de l'homme. En Daniel, il est le fils de l'homme venant des cieux. En Osée, il est l'époux. En Joël, c'est lui qui baptise par le Saint-Esprit. En Amos, il est le porteur des fardeaux. Il est prouvé en Abdias comme le sauveur tout-puissant. En Jonas, il est Dieu qui pardonne. En Michée, il est le messager. En Nahum, il est le vengeur des élus de Dieu. Tu as un vengeur quelque part. En Habakkuk, il est le grand évangéliste du réveil. En Zéphanie, il est prouvé d'être le restaurateur du reste. En Agé, il est la source qu'il a. En Malachie, il est le fils de justice. En Matthieu, il est le Messie. En Marc, il est le faiseur de miracles. En Luc, il est le fils de l'homme. En Jean, il est le fils de Dieu. En Actes des Apôtres, il est le Seigneur qui est descendu. En Romains, il est le juste. En 1 et 2 Corinthiens, il est le dernier Adam. En Galates, il est le libérateur. En Éphésiens, il est le chef suprême. En Philippiens, il est le pourvoyant des besoins. En Colossiens, il est l'image de Dieu invisible. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est le Seigneur de la paix. En 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre l'homme et Dieu. En Tite, il est le bienheureuse espérance. En Philémon, il est l'ami du proche qu'un frère. En Hébreu, il est le grand prêtre rempli de compassion.
En Jacques, il est le grand médecin. En 1 et 2 Pierre, il est le grand berger. En 1 et 2, 3 Jean, il est l'amour éternel. En Jude, il est Dieu notre sauveur. Et en Apocalypse, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux confier ta vie dans la main de Jésus? C'est qui ton véritable assureur? C'est qui ta véritable ville de refuge? Confie ta vie en Jésus. Si c'est peu que tu sois ici, tu viens au culte et tu n'as pas encore confié ta vie personnellement, parce que Jésus travaille avec les individus. Jésus ne travaille pas avec des assemblées. Jésus travaille avec les individus dans l'assemblée. Il faut que tu te confies en Jésus comme sauveur. Prions. Éternel, nous te remercions parce que tu es notre refuge. Tu es notre ville de refuge. Quand les assureurs de ce monde ne peuvent pas nous satisfaire parce qu'ils s'arrêtent à notre vie. Après cette vie, il n'y a pas d'espoir. Après cette vie, il n'y a pas d'espoir, selon les compagnies d'assurance. Mais dans Jésus, il y a espoir, un espoir éternel, un espoir de la vie. Nous disons merci pour ta présence parmi nous. Nous disons merci pour l'assemblée. Nous disons merci pour nos frères et sœurs qui sont ici, ont besoin de toi, le seul et véritable refuge. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.